Le périscolaire et plus particulièrement Fanny avait décidé pour la semaine dernière de lancer une campagne de sensibilisation bucco-dentaire destinée aux enfants de maternelle et de primaire. Je suis en apprentissage et on m'a demandé de monter tout un dossier sur l'hygiène, sur l'éducation à la santé. Et j'ai choisi ce thème-là parce qu'on n'a aucune information, sensibilisation pour les enfants. Et à la fin de la restauration scolaire, ils ne peuvent pas se brosser les dents. Donc je voulais commencer à les informer par des affiches, etc., les sensibiliser par cette intervention et après peut-être les faire se brosser les dents. À cette occasion, 2 docteurs bénévoles de l'Union française de la santé bucco-dentaire sont venus animer une séance pour parler aux enfants de l'hygiène des dents. Ce que je fais habituellement, c'est effectivement sur une vidéoprojection. On travaille dessus pour expliquer, 1, le mécanisme des caries, ce que je n'ai pas trop fait aujourd'hui, et 2, la méthode de protection, c'est-à-dire le brossage dentaire et ensuite le scellement des sillons. L'objectif de ces séances est simple. C'est que ça devienne un automatisme, que les parents n'aient plus besoin de leur rappeler tout le temps, sans cesse, de se brosser les dents, que ça vienne de eux-mêmes, qu'ils se disent tiens, j'aimerais ce qu'ils ont retenu, ne pas avoir plein de microbes à la bouche et me brosser de moi-même les dents. C'est effectivement de protéger la dent de 6 ans, celle qui pousse à 6 ans. Quand je me souviens qu'en 1974, chez pratiquement 60 à 70% des enfants, la dent de 6 ans était cariée et souvent extraite à l'âge de 9-10 ans. Aujourd'hui, pratiquement, elles sont pratiquement toujours intactes chez les enfants de 7-8 ans. Et cette sensibilisation doit se faire dès le plus jeune âge. On va dans des crèches aussi, parce qu'il y a trop d'actions anormales des parents, par exemple, qui goûtent une tétine, qui mettent des produits sucrés, de la confiture de miel sur la tétine du biberon, et on voit réapparaître ce qu'on était arrivé à faire disparaître, c'était la carie du biberon, qui est la carie des enfants de 2 ans qui n'ont pratiquement plus une seule dent intacte. Il y a 3 ans, on extrait tout. Il y a une campagne finalement qui se fait sur tout âge. On commence dès la naissance, et dès la naissance, hélas, il faut toucher la femme enceinte avant pour lui inculquer les principes qu'il faut avoir, et ensuite, en fonction des classes d'âge, maternelle, primaire, et il y en a toujours des produits vidéo spécifiques jusqu'à l'adolescence, et actuellement on va aussi dans les EHPAD pour les personnes âgées et certains comités d'entreprise. Vous l'aurez compris, tout le monde est concerné et doit faire attention à son hygiène dentaire. Pour les enfants, la campagne est basée sur une vidéo ou des diaporamas permettant ainsi d'attirer l'attention des jeunes et de véhiculer le message souhaité grâce aux dessins animés ou aux photos, et ça marche. Lorsque je rencontre des parents d'élèves, ils me disent qu'à partir du moment où il y a un intervenant externe à l'école, le message porte plus. Et par exemple, l'an dernier, j'ai fait dans l'école de ma petite fille une intervention en fin d'année. Elle a changé d'école, elle est passée maintenant en 6e. Et il y a plein de parents d'élèves qui disent « Ah bah tu sais, c'est Papy Julie qui a fait ça, il faut se brosser les dents, etc. etc. » Et le message passe. Mais aussi, il y a aussi une conséquence aussi, c'est qu'il faut refaire passer le message. Et il faut les reprendre pour classe d'âge. C'est pour ça qu'avec la Caisse primaire d'assurance maladie, il y a tout de même 3 âges, 6 ans, 9 ans, 12 ans, où il y a des campagnes spécifiques de prévention. Cette sensibilisation bucco-dentaire au périscolaire a eu un grand succès et tous les enfants ont été très attentifs aux explications. Mais pour que tout le monde ait les bons gestes, rappelons tout de même les consignes à suivre. Un brossage des dents avec un dentifrice fluoré, comme j'ai expliqué, le matin après le petit déjeuner et le soir avant de se coucher, c'est important. Bon, en milieu de journée, la plupart des gens ne peuvent pas se brosser les dents, donc un rinçage avec un verre d'eau, ça suffit. Et donc, brossage le soir avant de se coucher aussi. Voilà. Deuxième conseil, une alimentation saine et équilibrée. Il faut apprendre aux enfants ce que c'est que des glucides, comment est-ce qu'on les retrouve, comment on les voit et quand il faut les manger. Éviter les grignotages. Et quatrième conseil, quatrième partie, c'est la visite au moins une fois par an chez le chirurgien dentiste pour vérifier les dents. Si tout ça est appliqué, on évite le plus gros des caries. Vous possédez maintenant tous les conseils nécessaires pour avoir une belle dentition sans caries. Alors, tous à vos brosses à dents.